Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis vraiment très heureux de faire. Vous le voyez, aujourd'hui ça marquera le début des caméras embarquées. J'ai enfin acheté une caméra, une Insta360 Ace Pro 2. Donc aujourd'hui on est parti, toujours avec le sponsor non officiel Red Bull. Et évidemment avec la Super Duke. Ça, c'est immanquable. Donc cette vidéo va être vraiment le premier motovlog que je vais faire. Enfin, avec mes modestes moyens on va dire. Ça marque aussi le début des vidéos en caméra embarquée, que ce soit avec la Super Duke ou avec le 450. Ça va arriver normalement assez vite. Je vais rouler très bientôt avec le 450. Donc là on est parti, on va rouler un petit peu. Je sais pas encore trop ce que je vais raconter, mais ça va être sympa, faites-moi confiance. Bon allez, on se retrouve tout de suite sur la moto. Petite féfé. Bon alors, ce vlog, ça va vraiment être un premier essai, on va dire. Je sais pas du tout, c'est vraiment pour essayer l'angle de la caméra, etc. Je sais pas encore trop quoi raconter, mais ça on verra au fur et à mesure. Bon allez, déjà on est parti. Ah oui, là vous voyez l'écran qui est orange. On va peut-être le passer en noir. Orange, c'est les modes normaux. Et quand l'écran il passe en noir, c'est le mode piste. Ça on verra peut-être plus tard. En tout cas, on est parti. Voilà, j'espère juste que la caméra est bien réglée. Pareil pour le micro. Un collègue motard. Est-ce que je le suis? Ouais, non. Donc là, on va se diriger vers un petit col. Peut-être garder la visière fermée. On va se diriger vers un petit col qui est sympa à faire en moto. Oh, j'espère juste qu'il n'y aura pas le vent dans le micro, ça j'en sais rien. Il fait déjà très chaud chez moi, là je sens qu'en dessous de la veste je suis déjà en eau. Ah. Il y a une voiture suisse devant moi. La Suisse pour moi c'est un grand sujet. Là je suis en train de faire les études, enfin je vais reprendre mes études pour faire de la gestion de patrimoine. J'aimerais aller en Suisse de préférence, malgré le fait que j'aime la France par-dessus tout. La Suisse est un pays qui m'attire parce que c'est un pays avec énormément d'opportunités, etc. Notamment ils ont voté contre la loi des 10 millions en Suisse. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi on va dire. Et ouais non, la Suisse c'est un pays qui m'attire vraiment du point de vue professionnel. Malgré que la vie soit beaucoup plus chère en Suisse, mais ce que je gagnerais potentiellement avec ma profession comblerait largement le coût de la vie. Voilà, putain, j'espère juste que j'ai bien fermé mon sac. Ouais, c'est bon. Oui, normalement c'est censé combler très largement. En dehors de mes études de gestion de patrimoine, je passe aussi le CFA, donc ça je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, le Chartered Financial Analyst, qui est une formation diplômante d'analyse financière, donc ça plutôt pour travailler en bourse. Même pour la gestion de patrimoine, ça apporte un plus, on va dire. Ça montre aussi le sérieux du candidat, donc ça je suis à fond là-dessus. Donc ça c'était pour mes projets perso. Pour ce qui est des projets YouTube, je suis en train d'écrire... c'est quoi le meilleur chemin? C'est à droite. Je suis en train d'écrire une vidéo sur certains sponsors qui sont dans les sports mécaniques, donc je pense notamment à la moto. Et en fait même à l'automobile, parce que souvent on partage les mêmes sponsors. Et pour la chaîne, j'ai envie de prendre un petit tournant, j'ai envie de faire un peu plus de voitures sur la chaîne. Notamment, je vais bientôt tourner, enfin bientôt, si la météo sera moins chaude vers chez moi, je vais tourner bientôt la présentation de ma Golf GTI. C'est une Golf GTI, donc je sais pas, bon après une Golf GTI ça fait des vues on va dire. Mais en soi, je sais pas si ça intéresse tant de monde que ça. Non, on va pas passer par la ville.
Je sais pas si ça intéresse tant de monde que ça, enfin normalement oui. Je vais vous filmer ça, j'ai un pote qui a une voiture sympa, j'ai un autre pote qui a une moto plus que sympa et vraiment atypique. Celle-là j'ai déjà vu avec lui pour la filmer, ça devrait se faire, ça va se faire d'ailleurs. Il y a un deuxième épisode avec le 450 qui est en préparation parce que le 450 a eu une modification qui était prévue, une deuxième modification qui n'était pas prévue. Mais je suis tombé sur une occasion tellement belle que je me suis dit celle-là, non, je veux pas passer à côté quoi. Oh, sympa la TT. Très sympa. Je crois même que c'est une TT RS, si j'ai bien vu. Bon, j'ai dit que je voulais pas passer par la ville parce que la Super Duke en ville, elle chauffe énormément. Bah c'est niqué. Bon, évidemment, avec ma chance légendaire, je me tape un bus devant moi. Ça c'est une route que j'adorais prendre à l'époque où j'étais en 50. En 50 elle était vraiment sympa parce qu'il y a des virages un peu longs on va dire. Et avec une 50 on peut vraiment la pousser, la Super Duke je la pousse pas en fait. En 50 vraiment c'était le kiff absolu de prendre cette route. Là avec la Super Duke c'est un peu plus quelconque on va dire. Alors là je suis déjà à la fin. Non, avec la Super Duke, je peux atteindre des vitesses qu'en 50, t'oses même pas imaginer. Et bah du coup, vu que la route elle est sèche, mode de conduite... Merde, track... Voilà, l'écran est noir, on est passé en mode track. Et là en mode track, vraiment, ça fait une différence de fou. Et maintenant d'ailleurs en parlant de ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai jamais vraiment présenté la Super Duke. J'avais simplement fait une vidéo qui résumait les galères que j'ai eues avec la Super Duke quand je l'ai achetée, mais je l'ai jamais vraiment présentée. Bah écoutez, on va remédier à ça. Donc c'est une Super Duke 1290R de 2020 équipée du Tech Pack. Donc ça je le cherchais vraiment. C'est monstrueux. Je cherchais vraiment le Tech Pack parce que ça me permettait d'avoir les modes de conduite track et performance, ce que je n'ai pas sur le Tech Pack. Et j'ai aussi le shifter. Alors, des motos à shifter, j'en ai pas essayé avant la Super Duke. Là, la Super Duke, c'est la première moto, c'est vraiment le vrai très gros cube que j'ai. Avant ça, j'avais une Beta 520 Super Motard. Je mettrai peut-être une image à l'écran si j'en retrouve une. C'était pas la même chose. Et surtout là, avec un shifter, waouh, la différence que ça fait. C'est vraiment agréable un shifter à conduire. Ouais, non, c'est moi qui ai la priorité, j'ai rien dit. C'est vraiment une folie d'avoir un shifter. Bon, après, encore une fois, c'est vraiment la première moto à shifter que j'essaye. Enfin, que. Oui, non, que j'essaye. Et qui est à moi aussi, accessoirement. Je sais que certains shifters sont vraiment mauvais, mais celui-là, j'ai l'impression qu'il est vraiment très bon. Il met pas d'à-coup, sauf de la première à la deuxième. De la première à la deux, je le passe toujours à l'embrayage. Là, on va passer devant mon ancien lycée. Donc, j'aimerais revenir sur les projets YouTube. Encore une fois, la moto, là, il y a eu beaucoup de vidéos qui tournaient autour de la moto. Donc ce que j'aimerais faire, c'est de faire plus de vidéos sur l'automobile, parce que j'ai dit qu'il allait aussi y avoir ça. Donc pour l'instant, il y en a une qui est sortie, et encore, même pas la moitié était de l'automobile. J'en ai profité pour parler de différentes choses, notamment de mon investissement dans YouTube, de mes investissements personnels. Donc là, c'est vraiment un investissement financier. Et au regret de décevoir certains, pour le coup, j'avais raison d'acheter des actions SpaceX à la sortie. Par contre, j'ai eu un problème, c'est que mon compte Trade Republic n'a pas été validé à temps, ce qui a fait que je n'ai pas pu déposer de l'argent sur mon compte Trade Republic.
Ce qui a fait que je n'ai pas pu acheter des actions SpaceX. Ça m'emmerde, surtout que les actions SpaceX ont fait quelque chose comme non pas fois, ont pris genre je crois 50% depuis vendredi. Donc en théorie j'avais raison d'en acheter. Finalement ça s'est pas fait, bon tant pis, j'investirai dans autre chose. D'ailleurs il y a des investissements, bon là je suis encore en train d'étudier la question, mais il y a des investissements que je compte faire qui pour moi est la suite logique à l'IA. Donc je vais pas vous l'apprendre. Ah oui, j'ai totalement dérivé du sujet YouTube maintenant que j'y pense. En bourse, je vais pas dire c'est cyclique, mais il y a des thèmes qui explosent à un moment donné. Au début des années 2000, c'était Internet. Donc la bulle .com comme on l'a appelée, la fameuse bulle Internet. Bon allez, est-ce que vous pouvez me laisser sortir ? Voilà. J'ai chaud de ouf. Non, on va faire le col, j'aurai le temps, je pense. Voilà, donc je reprends le cours de mon récit. Donc je disais, en bourse, il y a des thématiques qui explosent, entre guillemets, qui créent beaucoup de valeur. Au début des années 2000, je me répète, mais je reprends le cours d'histoire pour pas me perdre, c'était la fameuse bulle Internet. Donc tout le monde a investi sur les entreprises liées à Internet, donc c'était beaucoup d'entreprises de vente en ligne. Beaucoup ont fait faillite, hein. Ça c'était le truc. Après ça, bon, il y en a eu. Après ça, il y a eu les subprimes, qui est un sujet qui me passionne. Vraiment, je pourrais passer des heures à discuter des subprimes. D'ailleurs, le film qui parle de la crise des subprimes, du point de vue des fonds d'investissement qui s'appelle The Big Short, je l'ai adoré. Je pense que je l'ai vu facile une dizaine de fois. Il est très technique, mais vraiment, ce film, je l'adore. Donc il y a eu la crise des subprimes, enfin la bulle des subprimes, qui a créé énormément de richesses, mais qui en a détruit, j'ai envie de dire, plus que ce qu'elle en a créé. Après ça, il y a eu le Bitcoin. Donc ça, je vais pas refaire l'histoire. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires, voire même milliardaires aujourd'hui grâce au Bitcoin. Malheureusement, en 2012, je n'ai pas la connaissance ni l'âge légal pour investir. J'avais 12 ans. Donc je suis passé à côté de ça. Ce qui fait que je suis carrément dégoûté. Parce que je veux dire, à 12 ans, j'aurais pu mettre peut-être 20 balles. Aujourd'hui, j'aurais plus besoin de travailler. Et ici, il y a une voiture électrique qui a cramé. RO Roumanie. Oh putain, lui, il est pas encore rentré. Par contre, le camtar là devant, dès que je peux passer, je le passe. Donc oui, je disais, il y a eu le Bitcoin, et après ça, en ce moment, il y a la fameuse IA. Qui, bon, je vais pas trop m'avancer, je suis pas vraiment un expert là-dedans, même si je fais mes études là-dedans, mais pour moi, l'IA est clairement une bulle, dans le sens où je vais pas m'étaler sur le sujet, en fait, j'ai pas envie. Et en fait, depuis que l'IA est sortie, je me suis fait une réflexion. La plupart des gens, enfin ceux qui se créent des énormes richesses en investissant, créent leur richesse en se plaçant avant tout le monde. Donc je me suis dit, maintenant que l'IA est sortie, quel peut être l'après-IA? C'est toujours dans la tech, ce que j'ai trouvé, enfin ce que je pense avoir trouvé. Pour l'instant, je le garde vraiment pour moi, je suis un enfoiré, je sais. Je le garde pour moi, mais je pense vraiment que c'est un énorme potentiel sur les années à venir. Quand je dis les années à venir, c'est horizon 5, 10, 15 ans, à mon avis. Pas dans l'immédiat. C'est lié à la tech. L'IA peut accélérer cette technologie. Et en fait, oui, j'ai trouvé les... Putain, ils sont en train de me gâcher tout le col. Ah, j'ai trouvé, je pense, le prochain investissement qui va prendre énormément de valeur. En tout cas, je l'espère, parce que je suis en train de m'exposer fortement dessus. L'IA, je garde ça quand même dans un coin de mon portefeuille.
Je vais quand même prendre quelques valeurs liées à l'IA, même si ça va pas être mon le cœur de mon portefeuille. Le cœur de mon portefeuille, ça va rester les type ETF, Gold. Le Gold, c'est vraiment pas mal, surtout avec la guerre en Iran qu'il y a eu. Voilà. Là, il fallait au moins le mode track pour dépasser. Toujours dire bonjour au motard. Là, il y a souvent les flics. Ok, ils sont pas là. C'est tant mieux. Je vous laisse un peu avec le son de la moto. Putain, ça sent le cramé. Alors une fois arrivé en haut, je sais pas si je reprends le col dans l'autre sens ou si je fais vraiment le tour. Je pense faire le tour. Donc pourquoi j'ai pris une Super Duke? Parce que j'ai eu mon permis A, et le permis A, ça veut dire que je peux conduire toutes les motos. Et je me suis fait une réflexion très simple, c'est déjà je peux conduire tout ce que je veux, autant prendre le truc le plus débile que je puisse trouver. Et le plus débile, c'était la Super Duke. Et pour toutes les personnes qui étaient déjà derrière le guidon d'une Super Duke, comprennent tout à fait ce que je veux dire. Donc, pourquoi cette Super Duke là précisément? Déjà parce qu'elle était équipée comme je voulais, sauf pour la ligne Accra. Elle n'a pas la ligne Accra, elle a la ligne MIV, ça vous l'avez vu dans la vidéo où j'avais montré la moto. J'aimerais la dégager, j'aimerais vraiment la dégager pour mettre la Accra piste, donc avec l'échappement en canette, j'appelle ça. Et cette moto là, en fait, elle était très bien équipée. Déjà, elle a le tech pack, ce que je voulais pour avoir le shifter, les modes de conduite, etc. Elle avait l'été de fourche anodisé orange, donc ça c'est Power Parts KTM. Les capuchons Power Parts KTM aussi, donc elle était vraiment très bien équipée. J'étais vraiment content. Même au niveau du prix, elle était en dessous du budget que je m'étais alloué. Normalement, je m'étais dit que... Bon, d'ailleurs, ça c'est un truc que vous allez très vite comprendre. Je n'ai aucun souci à parler d'argent. Je veux dire, c'est mon métier. Je travaille en banque, je vais être gestionnaire de patrimoine, donc parler d'argent, c'est loin d'être un tabou pour moi. Donc, pour parler chiffres, cette moto, enfin pour acheter une Super Duke, je me suis dit, je me donne un budget de 15 000 €, ce qui était plus que raisonnable. J'aurais pu en avoir, voilà, avec 15 000 €, on a des Super Duke plus que propres. À 15 000 €, on a des Super Duke plus que décentes. Finalement, celle-là, un beau jour d'octobre 2025, en regardant des annonces Super Duke sur le bon coin, je me suis rendu compte que celle-ci était à vendre chez... Oh, je suis presque à la maison, je veux dire, j'y vais tellement souvent que voilà. Avec les potes, on y va pratiquement tout le temps, donc voilà, on est limite à la maison. Je me suis dit, bon, allez, samedi, j'ai rien à faire, samedi après-midi, j'y vais, je regarde. Donc je discute un petit peu avec le magasin, et finalement, normalement, au lieu d'avoir à un peu plus de 13 000, je l'ai touché à 12 000, ce qui était bien en dessous du budget que je m'étais alloué. Elle était ultra propre, très bien suivie, jamais brusquée. Elle appartenait à des cinquantenaires avant moi, donc qui roulaient très tranquille avec, de ce que je sais. Donc une moto qui n'a pas été brusquée, vraiment ce que je cherche. Elle n'a pas fait de piste, donc encore une fois au top. Oh putain, qu'est-ce que je l'aime cette moto.
Et surtout pour un budget 3000 € en dessous de ce que je m'étais alloué, donc encore mieux. Après pour 12 000, je sais pas si j'aurais pu en avoir une avec le Tech Pack et l'Acra. Aujourd'hui très certainement, parce que depuis que je l'ai acheté, la cote s'est un peu effondrée. Ah putain, j'ai mal aux mains. La cote s'est un peu effondrée. Donc aujourd'hui, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'y arriverai, mais à l'époque, non. Donc vraiment l'occasion en or que j'ai saisie. Et le 10 janvier, je suis allé la chercher. La météo, c'était un enfer. Il neigeait comme pas permis. La route... Oh, j'avais une peur, c'était de planter la camionnette avec la moto dedans en rentrant. Finalement, on est rentré sans encombre. Ça s'est très bien passé, tant mieux. Je me suis pas trompé. Cette moto, c'est un pur bonheur. Elle est étonnamment légère. Je veux dire, on peut vraiment la jeter d'un côté à l'autre. Bah alors, putain... J'espère juste qu'il n'y en a aucun qui veut aller là où je veux aller. Sinon je serai un peu deg. En plus elle a un look agressif, la Super Duke. C'est... Oh là là, pour moi c'est vraiment... On va pas dire la moto ultime, mais on n'en est pas loin quoi. Bon allez, je vais quand même encore vous proposer une petite séquence où ça accélère un peu fort. Donc je vais quand même faire la conclusion déjà maintenant. Qu'est-ce que je peux dire ? On a un petit peu parlé de YouTube, enfin de l'avenir de YouTube, de mon avenir à moi, de mes projets personnels, d'investissement, ce qui est un sujet que j'adore. On a parlé d'un petit peu de tout. Si... Ben en fait, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager, comme d'habitude. J'ai vraiment envie de développer ma chaîne YouTube. Et ça passe forcément par vous les gars, donc je compte sur vous. Abonnement, partage, like, commentaire. Faites tout pour que cette vidéo soit bien référencée et pour que je puisse développer mon activité YouTube. Vraiment mon objectif ça serait d'être reconnu notamment par une marque en particulier, vous savez de laquelle je parle. Ça serait vraiment mon rêve. Bon, c'est pas avec 33 abonnés que je vais y arriver, mais en tout cas toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, je les remercie parce que c'est un début. C'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça qu'on commence YouTube. C'est comme ça qu'on commence à se faire en public. Je vais essayer de garder le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Pour l'instant, j'arrive plutôt bien à m'y tenir. Je vais essayer de garder ça au maximum pour que ça donne un truc digeste, entre guillemets. Et pour que ça me permette d'avoir un... Ouais, c'est totalement illégal ce que je viens de faire. Qui me permette d'avoir un rythme... Qui voilà, pour que YouTube comprenne, ok le mec il est là, voilà, il a son rythme. Donc je disais, pour que ça donne un rythme vraiment convenable, pour que je puisse percer, pour que je puisse participer à des événements de youtubeurs, ou que je puisse être invité de gauche à droite, ça serait vraiment un rêve pour moi d'arriver à ça, d'arriver à un tel niveau d'audience. Pas forcément pour la fame ou pour l'argent ou quoi que ce soit, c'est simplement pour pouvoir vivre des choses. Et en parlant de vivre des choses, je suis en train d'organiser 2 choses pour l'année prochaine. Donc un grand voyage de 2 semaines. Pour l'instant j'ai encore rien défini, donc ça va être un très gros vlog. Je sais pas encore comment ça va se présenter, je sais pas encore ce que je vais faire sur place, ni même la destination pour être honnête. Je suis encore en train de rechercher tout ce qu'il faut. Et là elle commence vraiment à chauffer. Et deuxièmement, l'année prochaine je vais aller au moins une fois à Monaco, ça c'est sûr. Ça va faire un vlog, donc je serai présent au Top Mark à Monaco, c'est sûr et certain. Ça, je vais pas revenir là-dessus. Ah, quel bonheur, quand il y a un petit peu de vent. En fait, cette moto, elle te le fait sentir, c'est pas une moto qui est faite pour aller rouler lentement, quoi. Elle chauffe énormément, elle broute, vraiment, elle secoue. Les mecs, ils ont des énormes SUV qui conduisent pas, ça me rend dingue. Donc ça, c'était pour au sujet des vlogs de l'année prochaine. C'est quelque chose que je compte faire. L'année prochaine, je compte vraiment commencer à voyager. Ça, c'est un de mes regrets. J'ai 26 ans, j'ai très peu voyagé dans ma vie. C'est un grand regret que j'ai. Maintenant que je peux encore me permettre de le faire plutôt comme je veux, on va dire plutôt librement. J'aimerais commencer à voyager. D'un autre côté, je vais aussi faire mes investissements et simplement me concentrer aussi sur ma carrière pro. Bah oui, pour l'instant YouTube ça paye pas, donc il faut bien que je me nourrisse d'une autre façon. J'ai vraiment beaucoup de projets en 2026. C'est vraiment grisant de sentir qu'on travaille sur quelque chose de concret.
j'aime beaucoup ça. Je me concentre aussi sur les investissements, je me concentre sur plein de choses. Je me concentre aussi sur cette jeune sans permis. Est-ce qu'il y a quelque chose en face? Non. Oh, elle commence à faire des retours de flammes. Ça, c'est magnifique, ça. Il y a un jeune tracteur. On va finir sur ça. Je vais peut-être encore mettre une petite séquence où je fais une petite montée avec la Super Duke. On se laisse sur ça. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, faites tout le nécessaire pour me faire percer, les gars, s'il vous plaît. Et surtout, faites le nécessaire pour que Red Bull me remarque. Vraiment, Red Bull, c'est une marque de cœur. C'est vraiment une marque. Ce serait vraiment un rêve de pouvoir faire quelque chose avec eux ou même d'être invité sur un événement Red Bull. Aidez-moi simplement à accéder à ça. Likez, commentez, partagez. Et on se retrouve à très vite.